Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici la critique de Astérix et Obélix 2XL Remastered pour Nintendo Switch, publié par Microïd et disponible depuis le 22 octobre 2020. Le jeu est également disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Initialement paru en 2003 sur PlayStation 2, puis sur GameCube, PC et Game Boy Advance l'année suivante, Astérix et Obélix 2XL a été remis au goût du jour plus de 15 ans après sa sortie. Cette nouvelle mouture permet de passer à la volée entre l'ancienne et la nouvelle version, et cette dernière conserve les voix originales de Roger Carrel et de Pierre Tornade dans les rôles d'Astérix et d'Obélix. Il n'était pas possible de tout réenregistrer puisque Pierre Tornade est décédé en 2002. Dans ce jeu d'action, nous jouons le rôle d'Astérix et parfois celui d'Obélix afin de libérer les habitants du village gaulois qui ont été kidnappés par les Romains. Afin de réussir la mission, il faudra explorer 6 zones: la Gaule, la Normandie, la Grèce, l'Helvétie, l'Égypte et Rome. Bien sûr, des légions de Romains se trouveront sur notre chemin et il faudra les éliminer à coups de poing et de baffes pour avancer. Des potions magiques trop peu nombreuses aident parfois Astérix à frapper allègrement dans le tas et des pouvoirs spéciaux déverrouillables sont accessibles une fois la jauge de puissance bien remplie. Sur papier, tout présageait un jeu agréable, d'autant plus qu'un jeu d'arcade de type beat 'em up signé Konami avait fait bonne figure en 1992. Compte tenu de l'enthousiasme de nos deux héros envers les combats, il s'agit bien sûr d'une série tout indiquée pour un jeu d'action. Et pourtant, la nouvelle version trahit son âge par ses mécaniques limitées. Puisque les développeurs tenaient absolument à donner accès à la version d'origine à la volée, il n'était pas possible d'améliorer en profondeur le jeu. Malgré tout, on s'attend à ce que la version remastered roule parfaitement et ce n'est absolument pas le cas. Par moments, on constate d'énormes ralentis et il est alors préférable de passer à la version PlayStation 2 du jeu. On constate également de sérieux bugs, dont certains empêchent même d'avancer dans le tableau jusqu'à ce qu'Astérix meure. Heureusement, il n'y a pas de longue limite de vie car cela aurait ajouté une couche de frustration potentielle au tout. Les couleurs et l'éclairage sont aussi très sombres et dans les tableaux se déroulant à l'intérieur, il vaut mieux là aussi passer à la version PlayStation 2 pour mieux voir les passages et les détails du niveau. La musique est désagréable et peu adaptée à l'esprit d'Astérix. Même si elle provient de l'ancienne version, elle semble pire qu'auparavant. Les dialogues enregistrés font partie des rares éléments positifs du jeu, même si on constate le manque d'humour propre au matériel source et ils sont plus audibles que jamais. Le volume des effets sonores est élevé par défaut par rapport au reste du jeu. Heureusement qu'il est possible de les diminuer. Les personnages ont droit à un traitement 3D qui défigure certains d'entre eux, dont Falbala qui devient une marionnette plastique qui a perdu sa légendaire beauté, même si cela n'empêche pas Obélix de tomber sous son charme. Les points de sauvegarde sont représentés par Panoramix qui brasse le contenu de son chaudron et pour les activer, il faut frapper sur lui. Les points de vie sont représentés par 3 boucliers à la base et les boucliers supplémentaires cumulés disparaissent lorsqu'Astérix meurt, qu'un tableau se termine ou qu'un niveau est chargé. Les combats de boss sont trop peu variés, comme si les développeurs initiaux avaient manqué d'inspiration. En bref, Astérix et Obélix 2XL fait partie des jeux très buggés sur la Switch et sa prise en main déçoit franchement. Quand on le compare à d'autres remakes développés avec doigté, on ne peut que regretter que ce ne soit pas le jeu d'arcade de Konami qui ait droit à un portage. Le jeu est par ailleurs dédié à la mémoire d'Albert Uderzo, décédé en mars dernier, et il est dommage que le nom de Roger Carrel, qui nous a quittés en septembre, n'ait pas été ajouté à la dernière minute. Astérix et Obélix 2XL Remastered obtient la note de 5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.